sommes dans la joie encore de revenir parler de la part du Seigneur, ce message de la dernière heure, ce message qui est révolutionnaire, ce message qui change notre perception, ce message qui change notre façon de voir les choses, qui change totalement nos appréhensions, nos préjugés et qui nous expose à la grâce de cette dernière heure. Aujourd'hui, je parle de l'ouvrier de la dernière heure. Tout le monde connaît cette histoire, cette parabole célèbre de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 20 à partir du verset 1. La Bible dit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient à la place à ne rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Voici un maître de la moisson qui est sorti pour louer des ouvriers. Il en a pris à la 3e heure, il en a recruté à la 6e heure, il en a recruté également à la 9e heure. Mais ici, lorsqu'il sort pour la 11e heure, il trouve une catégorie de personnes qui n'avaient rien à faire. Il dit, pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée à ne rien faire? Au verset 6 de ce livre de Matthieu, chapitre 20, il dit, pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? Je suis venu te demander, pourquoi restes-tu là toute la journée sans rien faire? La raison, c'est que tu es démotivé. Mais je suis venu avec un évangile qui va changer totalement ta façon de voir les choses. Parce que Dieu est le Dieu de la dernière heure. Nous vivons les derniers temps, nous vivons la dernière journée et nous vivons la dernière heure. Et en cette dernière heure, on ne parle pas seulement des cris de guerre, on ne parle pas seulement des bruits de guerre, on ne parle pas seulement des tremblements de terre, mais on parle également d'une grâce exceptionnelle. Les ouvriers de la dernière heure, c'est ceux qui sont venus travailler juste 1 heure sur 12, mais qui ont bénéficié de tous les avantages que ceux qui ont travaillé depuis la première heure ont eu. Je suis venu te dire, quel que soit le retard que tu as eu à accuser dans ta vie, ce matin, tu reçois cette parole dans ton cœur. Tu devrais savoir qu'il y a Jésus, il y a un Sauveur qui a planifié pour toi une compensation. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu deviens un ouvrier de la dernière heure. Tu n'as rien à faire là où tu te trouves à ne rien faire toute la journée. Jésus vient te demander de te lever. Quitte la démotivation, quitte le découragement et avance maintenant parce que la grâce de la dernière heure est sur toi. Il est sur le point de te donner un résultat que ceux qui t'ont dévancé n'ont pas forcément, parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton esprit, ce n'est ni par tes aptitudes, ce n'est ni par tes diplômes, mais c'est à cause de sa grâce et par son esprit. Je suis venu te dire que les ouvriers de la 6e heure, les ouvriers de la 3e heure, les ouvriers de la 9e heure ont eu le même salaire que les ouvriers de la 11e heure. Cela signifie quoi? En Jésus-Christ, lorsque tu viens en lui, il vient accélérer le processus d'accomplissement de ta destinée, quels que soient les retards que tu as eus par ignorance, par inadvertance ou encore parce qu'il y avait des démons ou des esprits à tes trousses. Je veux te dire qu'il est venu pour terminer ce processus et t'exposer à un processus de champion, à un processus d'accomplissement. Tu n'as pas besoin de rester dans ton salon, tu n'as pas besoin d'avoir peur de relancer ton entreprise parce que ceux qui t'ont dévancé, tu te dis tu ne les atteindras jamais, ou tu te dis que dans les études tu es déjà très vieux, ou encore tu te dis tu ne peux plus continuer, tu ne peux pas te lancer dans la marche chrétienne parce que tu es vieux. Même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, même si tu as 80 ans, je vais te dire, Dieu est capable de t'emmener à des résultats que ceux qui t'ont dévancé, ceux qui l'ont connu avant toi n'ont pas pu réaliser parce qu'il est le Dieu de la dernière heure. Au verset 16, la Bible déclare, Alléluia, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Dieu dit clairement, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela signifie tout simplement, si tu es premier sans Jésus-Christ dans ta vie, il se pourrait que tu sois le dernier. Mais si tu es dernier,
plus Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens automatiquement le premier. Jésus-Christ dans ta vie t'expose à la grâce de la dernière heure. Tu n'as pas besoin de souffrir autant que ceux qui t'ont dévancé. Tu n'as plus besoin de connaître tous les déboires. Tu n'as plus besoin de connaître tous les échecs, les essais, les reprises, parce que en toi déjà coule une grâce d'accomplissement et d'accélération. En cette génération, tu peux encore devenir le champion. Alléluia. Arrête de te lamenter. Lève-toi en ce jour et bénis le Seigneur. Je suis l'ouvrier de la dernière heure et je bénéficie de la grâce de cette dernière heure. Que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés. Rendez-vous à demain pour un autre temps de méditation de la parole de Dieu. Shalom.